Comment augmenter le taux de présence à son webinaire? Je le sais, je l'ai vu, c'est frustrant de travailler sur un webinaire et de voir que le nombre de participants comparé au nombre d'inscrits est faible. C'est d'autant plus frustrant qu'un webinaire, ça demande beaucoup de travail. Il faut préparer un script souvent qui est de plus d'1 heure. Il faut communiquer dessus, parfois jusqu'à 1 mois en avance. Ou encore, on va mettre du budget dedans. On va dépenser de l'argent dans des publicités pour avoir un maximum d'inscrits. Et quand on compare le nombre de participants au nombre d'inscrits, on a l'impression d'avoir perdu de l'argent, mais on ne sait pas comment. J'ai aidé plusieurs web entrepreneurs à améliorer le taux de présence de leur webinaire de 30, 40, 50%. Et dans cette vidéo, je vais te partager mes 6 meilleures astuces pour augmenter le taux de présence à tes webinaires. Les 2 premiers conseils, ce seront des conseils de base. Si tu ne les respectes pas, ça ne sert à rien de travailler sur le reste, c'est les fondations. Les 2 suivants, c'est les meilleures optimisations que je connaisse pour augmenter ton taux de présence. Et les 2 dernières astuces, c'est 2 outils que très peu de personnes utilisent et qui peuvent faire augmenter ton taux de présence de 10, 15, 30, 50%. Si ça paraît trop beau, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais tout te parler, je vais tout te dévoiler et comme ça tu sauras pourquoi et comment ça marche. Salut, c'est Augustin. Moi, j'aide les web entrepreneurs à mieux convertir sur les réseaux depuis 3 ans et aujourd'hui, je vais te parler de webinaire. Alors, si tu regardes cette vidéo, je pense que je n'ai pas besoin de te présenter ce qu'est un webinaire. Normalement, tu sais déjà qu'un webinaire, c'est une conférence en ligne qui a pour but, dans la plupart des cas, de vendre un produit derrière. Non, nous, ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est qu'est-ce qu'un bon taux de présence? Parce que forcément, on va parler de l'optimiser. Alors déjà, il faut poser les bases. Quel est un bon taux de présence? Déjà, il faut savoir que ça dépend. C'est comme le taux d'ouverture des emails. Plus ta cible est large, plus tu touches un sujet large et tu as une large audience, moins ton taux de présence va être élevé. Et au contraire, plus tu touches un sujet niché qui intéresse peu de personnes mais des passionnés, plus ton taux d'ouverture, inversement, taux d'ouverture ou taux de présence sera élevé. Après, en règle générale et d'après mon expérience, le minimum, vraiment le minimum à viser, c'est 20% de taux de présence. Sinon, il vaut mieux retravailler entièrement son webinaire et pas chercher à l'optimiser. Et d'ailleurs, sache que c'est 20% si tu utilises uniquement les emails en relance. Si tu utilises les outils que je vais te présenter dans l'astuce 5 et 6, le minimum devrait être 30%. Et sinon, un très bon taux, c'est au-dessus de 50%. Alors, c'est quand même difficile à atteindre, mais c'est pas irréalisable, je l'ai déjà vu. Et même quand on atteint les 50%, ça veut pas dire qu'on peut se reposer sur ses lauriers, on peut aller faire toujours mieux. Bref, maintenant qu'on est d'accord sur les fondamentaux, on va partir sur les astuces. Et la toute première, c'est de bien travailler son offre. Je t'ai dit, les 2 premières astuces, c'est la base, mais ça fait jamais de mal de se rappeler des fondamentaux. Alors ton offre, qu'est-ce que c'est? C'est la promesse que tu vas faire avec ton produit ou ton service à quelqu'un pour l'aider à résoudre un problème. Et pour savoir si tu as une bonne offre, tout de suite, tu dois être capable de faire pause à la vidéo et de m'expliquer en quoi le problème que tu résous est un problème dur, c'est-à-dire douloureux, urgent et reconnu. Tu dois savoir m'expliquer pourquoi il est douloureux, pourquoi ce problème génère des émotions négatives dans la vie de ton prospect, en quoi il est urgent, pourquoi il tient absolument à changer et que plus il attend, plus il en souffre, et aussi qu'il soit reconnu, c'est-à-dire que ça touche un nombre assez important de personnes, qu'on puisse trouver des informations sur ces personnes, sur cette audience, parce que forcément tu peux résoudre un problème qui est douloureux pour une personne, mais c'est pas ce qui va te permettre d'en vivre ou d'en faire un webinaire fiable. On peut faire un petit exemple, si tu veux, on peut prendre l'exemple, imaginons que j'ai envie d'aller toucher les gens qui veulent mieux dormir. J'ai 2 produits, soit une pilule magique contre l'insomnie, soit un coussin ultra confortable. Dans le cas du coussin, on pourrait penser à première vue que c'est une meilleure idée. Enfin, imaginons pour quelqu'un qui ne connaît vraiment pas de marketing, parce qu'on a une audience qui est beaucoup plus grande. Tout le monde a des coussins, alors que l'insomnie, ce n'est pas le cas. Mais dans la réalité, tu veux faire beaucoup plus d'argent avec la pilule contre l'insomnie, parce que acheter un coussin plus confortable, c'est pas douloureux, c'est pas urgent. Et je sais pas, moi je vois jamais des gens se plaindre de ça. Or que l'insomnie, c'est un problème qui se développe de plus en plus en Occident et qui est franchement douloureux pour les gens qui en souffrent puisque ça impacte la qualité de leur vie et que c'est urgent de le changer. Alors comment savoir si tu as une bonne offre? Le mieux, c'est de le tester sur le marché. Croire qu'on peut connaître son audience, qu'on sait ce qui est le mieux pour eux, c'est une erreur que font quasiment tous les débutants quand ils commencent dans le marketing. La vérité, c'est que le seul moyen de le savoir, c'est de le tester. Donc ce que tu peux faire, c'est aller demander à ton audience par email, en story, faire des sondages ou faire des publicités en A/B test
proposer des pré-inscriptions à un webinaire et tester 2 titres différents, tester 2 promesses différentes et voir laquelle génère le plus d'interactions et d'inscriptions. D'ailleurs, c'est d'autant plus important si tu veux mettre en place un webinaire evergreen, c'est-à-dire qui se répète automatiquement, tout simplement parce que quitte à mettre en place ce système, tu veux que ce système attire le plus de gens possible et fonctionne en fait. La deuxième astuce, c'est choisir la bonne horaire. Encore une fois, astuce de base, c'est tout bête, mais c'est super important. Tu comprends bien que si tu fais ton webinaire à 4 heures du matin, ton taux de présence, il va être proche de 0. Alors généralement, les meilleurs horaires, c'est en soirée, en semaine, parce que les gens travaillent la journée, ou le week-end, le samedi matin ou en début d'après-midi. Et le meilleur moyen de savoir quel est le meilleur horaire, c'est encore une fois d'aller demander à ton audience, d'aller tester concrètement sur le marché et de faire la première semaine un webinaire en fin de journée, dans la semaine. La semaine suivante, tu le fais le samedi matin. Tu compares les résultats et comme ça, tu sais quelle est la meilleure audience pour toi et ton audience. La meilleure horaire, je crois que j'ai dit audience. On a vu les bases, on a vu qu'il fallait tester son offre et ses horaires. Maintenant, on va passer aux 2 optimisations les plus importantes, les meilleures que je connaisse. La première, c'est d'avoir une séquence email qui soit bien faite. Et franchement, c'est super important, ça fait toute une différence dans l'optimisation. En plus, c'est quelque chose qu'on peut faire en A/B test, donc ça serait bête de ne pas en profiter. Si on ne te l'a jamais dit, moi je te le dis, rappeler les horaires et la date du webinaire dans chaque email, ça suffit pas. Il faut essayer d'avoir une stratégie pour garder cette flamme qu'on a créée lors de l'inscription au webinaire, de la conserver, voire de la faire grossir si possible, jusqu'à ce que le webinaire se passe et qu'elle ne soit pas éteinte avant. Concrètement, voici une stratégie que je pourrais mettre en place pour un webinaire qu'on fait toutes les semaines, qui se déroule toutes les semaines. 3 jours avant, je vais envoyer un mail qui va présenter la personne qui fait le webinaire. Donc là, le but, c'est d'apporter un maximum de crédibilité et de preuve sociale. Un jour avant, je vais faire un mail qui rappelle la promesse du webinaire, quel problème tu vas aider la personne à résoudre. Et le jour J, je vais envoyer 2 ou 3 emails en fonction des actions de la personne. Le premier, ça sera 2-4 heures avant pour lui rappeler que il faut qu'il commence à se préparer et finisse ce qu'il est en train de faire, s'il est en train de cuisiner, d'être dehors en train de faire du shopping, je sais pas. Ensuite, un email les 10 minutes avant en mode vraiment installe-toi, c'est le moment, ça va commencer. Et normalement, tu peux faire ça avec tous les logiciels. Un email qui est envoyé seulement aux personnes qui n'ont pas rejoint le webinaire, qui est envoyé 15 minutes après le début et qui joue sur l'urgence en mode ça a commencé, il faut que tu rejoignes maintenant. Bien sûr, cette séquence, elle s'adapte en fonction de l'horaire à laquelle ton webinaire se fait, en fonction de la régularité de ton webinaire, s'il se fait toutes les semaines, tous les mois. Mais tu as compris, l'idée principale, c'est d'entretenir et de faire grossir cette flamme. D'ailleurs, petite astuce que j'ai vu un de mes clients faire et que je trouve vraiment bien pour le post-webinaire, parce que tu le sais, il y a la majorité des ventes qui vont se faire pendant le webinaire et l'autre majorité qui va se faire juste avant la fermeture de l'offre, généralement de ton webinaire. Et cette astuce, c'est de faire un résumé de ce webinaire en 15-20 minutes. Donc ce résumé, tu l'envoies le lendemain du webinaire et ce que ça va permettre, c'est de réintéresser, de créer de l'intérêt à tous ceux qui n'ont pas pu voir le webinaire à l'entier, voire qui l'ont loupé, et donc de les mettre dans le mood, de les conscientiser face à l'offre que tu veux vendre et de potentiellement récupérer ces ventes que tu aurais perdues sans ce résumé. La 4e astuce, c'est d'utiliser un bonus exclusif à chacun de tes webinaires. Pour comprendre pourquoi ça marche, il faut comprendre pourquoi on fait un webinaire. Si on considère qu'un webinaire, c'est une vidéo de vente d'1h30, on pourrait se dire pourquoi on ne la fait pas en une fois, on la met sur une page de vente et comme ça les gens regardent quand ils veulent et ça va en automatique. Dans la réalité, ça ne marche pas comme ça. Regarder une vidéo d'1h30, c'est une action qui est assez engageante et il faut qu'elle ait assez de valeur perçue pour que les gens la fassent. Donc le problème de faire cette vidéo d'1h30 et de la laisser sur une page de vente, c'est que quand les gens vont la découvrir, ils vont se rendre compte que ça fait 1h30, vas-y je me la mets à regarder plus tard, j'enregistre le lien et tout. Et on sait tous comment ça finit. Les trucs qu'on met pour plus tard, on ne le fait jamais. Alors qu'en faisant le webinaire, on donne à cette vidéo de l'exclusivité, on lui donne de la valeur perçue et surtout, elle peut se regarder qu'à un certain moment. Donc, il y a une urgence à aller voir ce webinaire, à aller voir cette vidéo. Donc, le levier principal du webinaire, c'est l'urgence, c'est l'exclusivité. Je ne sais pas pourquoi je fais ce mouvement de levier. Mais du coup, en faisant un bonus exclusif qui est différent à chacun de tes webinaires, on agrandit encore ce levier, on le rend encore plus puissant. Donc ce bonus, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de très fancy, ça n'a pas quelque chose d'être très compliqué, tu peux le faire rapidement, ça va être un petit PDF gratuit bonus, ça peut être une petite méthode pour un problème secondaire lié au plus gros, ça peut être un extrait par exemple d'une conférence que tu gardes normalement pour tes clients payants.
Et d'ailleurs, cette astuce, elle est encore plus efficace si tu fais des webinaires toutes les semaines, parce que généralement, les gens le savent. Et le truc, c'est qu'on se dit, bon, ben, j'ai pas le temps, cette semaine, c'est compliqué, je le fais la semaine suivante. Et au final, ben, ils s'inscrivent jamais, ou ils s'inscrivent mais ils n'y vont pas. Alors que si tu rajoutes ce bonus à ton webinaire hebdomadaire, là, ils peuvent plus dire, c'est pas grave si je loupe cette semaine, j'ai la semaine suivante. Parce que s'ils font ça, ils perdent leur bonus. Ils n'auront pas le... Bon, forcément, tu mettras un autre bonus la semaine suivante, mais ils perdront l'accès à ce bonus. Donc ce qui peut être pas mal, c'est d'avoir 4 bonus sur lesquels tourner. Et là, ils peuvent plus se dire, c'est pas grave si je loupe cette semaine, je peux regarder la semaine prochaine. Parce que s'ils le loupent, maintenant ils se diront, ben mince, si je suis pas à ce webinaire, je vais pas avoir l'extrait de la conférence qui est offerte avec. Ça, c'est une petite astuce que je vois pas beaucoup utiliser, mais qui est extrêmement puissante et dont on ne devrait pas sous-estimer les effets parce qu'elle permet tout simplement d'appuyer sur le levier principal du webinaire qui est l'urgence et l'exclusivité. Maintenant qu'on a vu les fondations, maintenant qu'on a vu les optimisations, je vais te parler de l'astuce 5 et 6 qui sont les deux outils qui peuvent littéralement changer, transformer le taux de présence de ton webinaire. Le premier outil, c'est l'SMS. Les SMS, et oui, il ne faut pas compter que sur l'email pour que les gens viennent à notre webinaire. L'email, c'est surchargé, toutes les entreprises du monde l'utilisent et c'est pas pour ça que le taux d'ouverture moyen est de 20%. C'est pas pour rien qu'il faut super bien travailler ses titres pour que ton email soit lu, non, soit pas lu, soit ouvert et lu. L'ordre, c'est important quand même. Et ce qui est bien avec le SMS, c'est que tu n'as pas à te battre pour l'attention, du moins pas autant. Et alors perso, c'est pas ce que j'utilise. Je préfère le deuxième outil pour mes clients, je t'en parle juste après. Mais de ce que j'ai entendu, en ajoutant les rappels par SMS et pas en les ajoutant de manière obligatoire, juste en tant qu'option, on a à peu près 30-40% de gens qui s'y inscrivent. Et donc ça fait une augmentation du taux de présence qui est à peu près de 10 à 15%, ce qui est clairement pas négligeable. Ça, c'était le premier outil, mais du coup, quel est le deuxième outil? Quel est ce deuxième outil que perso je préfère, je mets en place pour mes clients et qui augmente le taux de présence de 30, 40, voire 50% sans qu'il y ait besoin de changer d'audience ou changer d'offre? Eh bien, cet outil, c'est Messenger et c'est plus spécifiquement le chatbot Messenger. Alors, ça peut surprendre parce que le chatbot est souvent assimilé à du service client, mais ce que permet le chatbot Messenger, c'est d'envoyer des relances, donc des relances interactives, intelligentes pour le webinaire et qui peuvent vraiment augmenter le taux de présence de beaucoup. Alors c'est comme le SMS, généralement tu vas laisser ça en bonus, tu ne vas pas rendre ça obligatoire à l'inscription au webinaire, mais avec les bonnes tournures de phrases, avec la bonne stratégie, on peut compter sur au moins 40% de total d'inscrits qui seront aussi inscrits à ces rappels Messenger. Et après, pourquoi ça marche autant? Tout simplement parce que là, le taux d'ouverture, il est à plus de 80%. Quasiment aucune entreprise utilise Messenger et encore, mais même parmi les web entrepreneurs, personne l'utilise alors que c'est un canal de folie. Les gens l'utilisent principalement pour leurs amis, donc ont toutes les notifications activées. T'envoies un message, ils le liront immédiatement. Les messages sont interactifs, ils sont intelligents, tu peux relancer les gens, tu peux voir s'ils sont présents au webinaire ou pas. En gros, c'est un peu comme le SMS, mais la version qui est mise à jour, qui vient d'Internet, qui est améliorée, qui est juste 3 fois mieux. Alors à noter, c'est encore plus efficace si tu fais des pubs Facebook parce qu'on peut générer les inscriptions à webinaire directement dans Messenger. Donc par exemple avec Webinar Jam, c'est directement intégré à ManyChat, le logiciel de chatbot, ou on peut utiliser Zapier pour générer directement les inscriptions, quel que soit ton CRM, ton logiciel emailing ou ton logiciel de webinaire. Et donc l'avantage de générer les inscriptions directement dans Messenger, c'est que du coup les gens qui s'inscrivent sont automatiquement inscrits aussi au rappel Messenger. Et en plus avec Messenger, on a du retargeting gratuit. Donc si quelqu'un va sur une landing page et donne pas ses informations, il faut payer pour pouvoir lui remettre la pub dessus. Alors que si la personne commence la discussion Messenger mais ne donne pas son email, on peut la relancer gratuitement avec le chatbot. Donc l'avantage de cette technique, le fait que ça soit peu utilisé, que les gens en ont peu l'habitude et qu'il y ait un taux d'ouverture de 80%, un taux de réponse de 50%, c'est aussi sa plus grande faiblesse parce qu'à l'heure actuelle, il y a peu de freelance, d'agences ou de personnes capables de mettre en place ce funnel en France. Parce que non seulement il faut savoir utiliser ManyChat, mais il faut aussi connaître la stratégie pour un webinaire et en plus, il faut connaître par cœur les règles de Facebook. Il faut savoir qu'ils sont super stricts avec le chatbot Messenger parce que comme tu peux t'en douter, tu peux très vite spammer leur utilisateur et ça, Facebook ne le veut surtout pas. La règle la plus importante, c'est de ne jamais contacter quelqu'un plus de 24 heures après son dernier message avec un chatbot. En gros, si le dernier message que j'envoie à ta page, c'est le vendredi à 16 h,
ton chatbot ne peut pas me recontacter à partir de samedi à 16 h. Alors, il y a 3 exceptions à cette règle où on peut demander l'autorisation à la personne et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir envoyer nos rappels de webinaire. Donc pour cela, il faut savoir envoyer des messages avec des tags où il faut savoir demander l'autorisation et rajouter ensuite le tag de l'autorisation dans tes messages. Bon, là, je commence à rentrer un peu dans la technique. Mais en gros, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que si tu fais confiance à quelqu'un pour mettre en place ça, soit tu t'en fiches de ta page Facebook, soit tu es sûr à 100% qu'ils maîtrisent le sujet. Parce que je connais des gens qui sont amusés, qui se sont dit que c'est pas grave, Facebook vont pas vérifier, et ben la page a été bannie et si tu connais un peu Facebook, c'est la galère de récupérer sa page, de contacter leur support client. Et d'ailleurs encore pire, j'ai vu des gens qui conseillaient d'utiliser des cadeaux pour avoir un maximum d'inscrits à ces rappels Messenger. Et il faut savoir que si tu demandes l'autorisation à la personne, c'est totalement interdit et tu risques aussi de te faire bannir. Donc fais très attention à qui te donne ces conseils et à bien respecter ces règles. Mais à part ça, je pense qu'on est d'accord, ça serait bête de ne pas installer les rappels Messenger si c'est possible d'augmenter le taux de présence. Donc pour rappel, avec la même offre et avec la même audience, de 30 voire 50%. Si c'était possible de le faire, on est d'accord que ça serait illogique de ne pas le mettre en place parce que ça serait très vite rentable. Bon, tu m'as peut-être vu venir, mais je ne suis pas seulement spécialiste de la conversion, mais aussi spécialiste de l'automatisation sur Messenger et Instagram. Je suis le premier freelance français qui soit spécialisé dans les chatbots Messenger et Instagram. Ça fait plus de 3 ans que je le fais. Je connais tout ce qu'il y a à savoir sur le sujet et j'arrive à augmenter systématiquement de 30 à 50% le taux de présence à un webinaire grâce à ces rappels Messenger. Je connais toutes les règles Facebook par cœur, c'est limite mes amis et j'ai jamais eu un seul client qui a été banni sur plus de 20 projets. Bref, si tu fais des webinaires et que ça t'intéresse de mettre en place ces rappels Messenger qui sont intelligents, qui permettent d'augmenter le taux de présence de 30 à 50%, tu peux prendre rendez-vous en commentaire, c'est le premier lien en description. On fera un petit appel stratégique d'une demi-heure, c'est gratuit et on pourra voir ensemble si c'est adapté à ton webinaire ou non et quels résultats tu pourrais obtenir. Pour résumer toute la vidéo, on a vu qu'il faut avoir une offre et une horaire validée par le marché. Il ne faut pas hésiter à tester, c'est le seul moyen d'en être sûr. Ensuite, on a vu les 2 meilleures optimisations à faire, c'est-à-dire optimiser la séquence email et rajouter des bonus exclusifs pour chaque webinaire, histoire d'appuyer sur ce levier de l'urgence et de l'exclusivité. Finalement, on a vu 2 outils qui font toute la différence, qui peuvent augmenter de 15 à 50% ton taux de présence et qui sont le SMS et le chatbot Messenger. Je te laisse me dire dans les commentaires quelle action tu vas mettre en place suite à cette vidéo pour augmenter le taux de présence de ton webinaire. Si tu as des questions non plus, n'hésite pas. Et n'oublie pas, pour les rappels Messenger, je suis dispo, premier lien en commentaire. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, abonne-toi et comme ça on se retrouve dans la prochaine vidéo.